Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Kriska Guidance, j'espère que vous allez bien. Nous allons réaliser la guidance pour le mois de novembre, pour le signe. Nous allons tout de suite... Là, il y a trop de cartes. Alors, quel signe? Celui-ci, et il s'agit du cancer. Amis cancer, j'espère que vous allez bien. Signe d'eau, signe plutôt émotionnel. Donc nous allons réaliser votre guidance. Je vous rappelle bien évidemment que ceci est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous questionne, qui vous interroge, qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir bien évidemment le signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez faire ensuite une espèce de synthèse qui peut personnaliser un petit peu plus ce qu'on vous annonce, ou en tout cas les messages que l'on vous transmet pour ce mois de novembre. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous savez que sur YouTube, c'est très très important pour la survie de la chaîne. Voilà, sans plus attendre, on va démarrer parce que voilà, vous êtes là pour ça. Alors, quels sont les messages pour ce mois de novembre 2023 pour les cancers, pour nos amis cancers? La paix. Mais écoutez, ça commence plutôt bien pour vous. La prière. Le doute. Ok. Donc, vous avez des questionnements sur ce mois de novembre. Mais en même temps, il y a une forme de paix. Vous allez être dans le recueillement, j'entends, avec la prière. Vous allez un petit peu vouloir, comment dire, être pas en introspection, c'est peut-être un peu trop, bien que là, avec les doutes, on est le 9, et le 9 étant le... ah, zut. Ah ben voilà que j'ai un trou de mémoire. L'ermite, pardon, dans le tarot, donc qui représente bien évidemment l'introspection. Donc peut-être que vous avez un questionnement sur vos croyances, sur votre spiritualité, voilà, peut-être que vous avez des questionnements par rapport à ça sur ce mois de novembre. Et ça, peut-être que c'est lié à une épreuve. Pourquoi je vis cette épreuve? Certains vivent quelque chose de difficile, de compliqué, et en fait, ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, oula, il y a trop de cartes là, les amis. Donc, d'où peut-être des prières, le fait de trouver la lumière, de trouver une explication, en tout cas, enfin, de comprendre pourquoi je vis ça. Ouais, paix et armes. Il y a une forme de dualité entre la paix et comment dire, et le combat, et le conflit. Et en fait, la prière, c'est la clé pour vous, c'est la solution. La solution, c'est comment dire, de vous en remettre à votre intérieur, à votre spiritualité, à votre écoute, à votre sensibilité, à votre intuition, à vos croyances. Mais en tout cas, ça peut passer par la prière. Et la clé étant le 7, il y a vraiment une forme de spiritualité pour vous. Et vous êtes cancer, donc vous êtes vraiment dans l'émotionnel, dans l'intériorité, dans l'insensibilité, la protection. Ok. Ne vous inquiétez pas par rapport à ces questionnements. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. On a 2 fois le 10, donc il y a une forme de redémarrage, de départ. Et ouais, c'est une épreuve il y a quand même un blocage par rapport à cette situation. Et c'est ça qui, bien évidemment, vous dérange. Et c'est pour ça que vous vous dites, mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Alors que j'avais toutes les cartes en main je sais que ça passe par la prière, je sais que je peux être en paix, je suis capable, j'ai fait un chemin, et voilà. Et pourtant, là, j'ai quand même une zone de conflit, une zone compliquée, une épreuve, quelque chose qui me pose question, quelque chose qui m'isole, qui me bloque. Pourquoi? Pourquoi? Et en fait, vous allez avoir... bon,
vous allez réussir en fait à passer un pacte, en fait à vous reconnecter à vous. Et regardez, vous allez avoir une prise de conscience sur la fin novembre, début décembre, par rapport effectivement à une dualité, mais sur laquelle vous allez en sortir grandi. Vous allez évoluer. Alors, sur ce mois de novembre, en fait, vous vous posez des questions par rapport à ça, et on voit que fin novembre, début décembre, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir une prise de conscience. Mais en tout cas, sur ce mois de novembre, il y a quelque chose où vous vous demandez pourquoi je vis ça. Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi en fait? Voilà, il y a un grand pourquoi pour vous sur ce mois de novembre par rapport à une situation, par rapport à un événement, à une épreuve que vous vivez. Et vraiment, ça vous interroge. Ok. Alors, au niveau dans votre vie quotidienne de tous les jours, dans le quotidien, le concret, quels sont les messages pour nos amis Cancer pour ce mois de novembre 2023? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous annonce? Sur quoi on veut attirer votre attention sur ce mois de novembre? Alors, voyez, on parlait de blocage. Et là, effectivement, on a un peu de mal à avoir des cartes. Alors, 9 de bâton. Et le monde. D'accord. Donc là, en fait, au début du mois, on vous conseille, en fait, vous allez devoir possiblement dépasser vos limites, hein, sortir d'une zone de confort. Là, il y a quelque chose. Et en tout cas, avec le monde, il y a une ouverture. Il peut y avoir un déplacement géographique. C'est aussi l'aboutissement, l'épanouissement, la réalisation. Ok ? Donc c'est une très très belle carte. En même temps, le 21 augure que vous allez redémarrer de zéro quelque chose, hein. Donc là, il y a un cycle qui est arrivé à son épanouissement, à son apogée. Et avec le cavalier de bâton, vous voyez, on est dans les bâtons, donc on est dans la communication, on est dans l'action, on est dans la passion. Le cavalier de bâton, c'est le page de bâton, c'est le potentiel, hein. Le page, c'est vraiment l'adolescent, l'enfant, etc. Et là, en fait, vous sautez sur votre cheval pour avancer, pour aller vers votre objectif, hein. Y aller de façon... en plus, il est souriant, donc avec passion, avec envie. Là, voilà, il y a quelque chose, vous avez envie d'aller vers votre objectif. En tout cas, vous avez, comment dire, l'énergie. Le roi de coupe. Voilà, au niveau émotionnel, bah, vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes dans la meilleure posture, hein, vous avez une énergie de roi. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, c'est assez marrant parce que Cancer, énergie féminine, énergie émotionnelle, c'est l'eau, c'est les émotions. Et ça, c'est assez drôle parce qu'on a beaucoup d'hommes, en fait, dans votre tirage sur ce mois de novembre. Donc, on va être beaucoup dans la maîtrise, on va être dans l'action. Là, il y a peut-être votre part yang qui va être prépondérante. Voilà, sur ce mois de novembre, les amis Cancer. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le 2 de coupe. Ok, il y a une belle... alors, au niveau sentimental, il y a une belle histoire d'amour. Il y a un couple qui est uni. Il peut y avoir un mariage. Au niveau professionnel, il peut y avoir une belle alliance, un beau partenariat avec quelqu'un avec lequel il y a une belle énergie, il y a une belle synergie. D'accord. Et puis au niveau amical, familial, eh bien vous pouvez aussi compter sur certaines personnes qui vont vous épauler ou avec qui vous allez bien sûr pouvoir vraiment compter. Donc au niveau émotionnel, entre le roi de coupe et le 2 de coupe, vraiment des très très belles énergies au niveau relationnel, sentimental, amical sur ce mois de novembre. En tout cas pour l'instant, ça augure de belles énergies. La reine de bâton, on revient encore dans le bâton.
Donc là, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans l'action pour réaliser des choses. Vous êtes aussi dans la communication, dans la passion. Là, on voit un couple aussi, un roi de coupe et reine de bâton. Donc, il y a de l'émotion, il y a du sentiment, il y a de l'action. Il peut y avoir un couple qui vraiment vit en osmose, en équilibre et une belle osmose en tout cas au niveau sentimental. Les amoureux, bah voyez, je vous le disais, donc effectivement, vous voyez, il y a vraiment du mariage dans l'air. Alors, il peut y avoir des demandes de mariage. Là, il y a quand même quelque chose d'assez prononcé au niveau émotionnel, sentimental. Et à côté de ça, on peut avoir aussi de beaux partenariats au niveau professionnel. Ça peut être aussi des très très belles alliances, hein. Mais moi, j'irais plutôt vers un moi sentimental, dans vos relations sentimentales, amicales, vraiment très stable, très beau, hein, pas de conflit. C'est vraiment très beau. Il y a aussi un choix. Les amoureux, ça peut être aussi un choix. On peut vous présenter un choix sur ce mois de novembre. Alors, un choix, une demande en mariage ou une demande de partenariat, d'association. Mais en tout cas, les émotions seront au centre, soit de ce partenariat, soit de ce couple. Et voilà. Alors, je vous disais, on a le monde en début de mois et on a le fou. Donc, vous êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle aventure. Et moi, j'ai envie de dire dans une nouvelle aventure sentimentale. Le 0, il est entre le roi de coupe et les amoureux. Il y a quand même quelque chose. Le bâton, c'est la passion. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est peut-être oser une nouvelle histoire. C'est peut-être oser se lancer dans une vie de couple, dans un mariage. Et vous êtes prêt à laisser des choses pour aller vers cette nouvelle vie. Moi, je vois ça plutôt comme une nouvelle vie de couple, les amis, une nouvelle relation sentimentale. Mais même, on en est à s'établir ou se marier. Vous voyez, ça se concrétise en fait. Cavalier de denier qui arrive après. Donc, et voyez, le 4 de bâton début décembre, on est dans la stabilité, dans le mariage, dans les festivités. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui nous parlent d'une nouvelle... et la tour, vous allez être prêt ouais, comment dire, à déconstruire des choses début décembre. Peut-être qu'avec le fou, c'est un peu logique, c'est-à-dire que vous êtes prêt à lâcher des choses, à repartir de zéro, avec vraiment le minimum vital et de tout reconstruire. Donc, vous allez peut-être reconstruire une vie de famille, une vie de couple. Mais en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Alors, c'est marrant, il y a quelque chose qui m'est venu. Alors, voilà. Pour certains, ça peut être une vie de couple, deux femmes ou deux hommes. D'où le choix, d'où la nouvelle vie où je repars de zéro. Mais voilà, pour certains, bah oui, parce que pour certains, c'est pas facile de vivre ça, parce qu'il y a encore malheureusement aujourd'hui des barrières par rapport à ça, des croyances par rapport à ça. Mais en tout cas, pour certains, ça peut être ça. Je sais pas, c'est l'image qui m'est venue. Alors voilà, si ça vous parle, et ben voilà, c'est un message. Voilà, et en fait, vous êtes prêt à relever ce défi, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à tant pis, à laisser derrière les gens qui ne vous suivront pas, mais en tout cas, c'est une tellement belle histoire que vous ne pouvez pas la laisser passer et que le choix, voilà, c'est de démarrer cette histoire et de partir de zéro et d'y aller en fait, et de foncer. C'est là aussi que sortir de sa zone de confort, je le comprends. Ok ? Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous dis, c'est les messages qui viennent, hein, voilà, c'est l'image m'est venue, hein, j'ai vu deux femmes, donc j'avais besoin de vous le dire. Alors, on va faire le petit tirage un petit peu plus personnalisé, donc je vais prendre 3 cartes de cet oracle des messages du tarot. Vous allez choisir une des cartes. Et puis, ça permet un petit peu de personnaliser ce tirage. Alors, 1, 2 et 3 pour les cancers. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et on va y aller. Je vais retourner les cartes. Alors,
Le 2 de denier. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. D'accord. Donc pour certains, vous allez réussir à vous adapter. La reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Beaucoup dans les coupes, les cancers sur ce mois de novembre. C'est vraiment l'émotionnel, le relationnel qui va être au cœur de votre mois. Waouh, l'étoile pour ceux qui ont choisi. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Ben oui, l'inspiration, l'intuition, le cancer, signe d'eau, ça va bien. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage en plus vous a intéressé. Alors, on va terminer avec 2 cartes conseils. Alors, j'ai fait des vidéos plus courtes ce mois-ci parce que je me demande si c'était pas un peu trop long par moment. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous convient ou si finalement vous aimez bien quand je détaille un petit peu plus, quitte à prendre un jeu de plus. Dites-moi en commentaire, j'attends que vous me disiez. Alors, votre corps, il a ce message qui est faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Vous voyez, on vous demande d'être dans le moment présent, moi c'est ce que j'entends, et d'être vraiment dans le ressenti, dans ce qui vous anime, ce qui vous plaît, la créativité, l'intuition, la sensibilité. Vous voyez, vraiment pas être dans le faire, en fait, justement, dans le faire pour faire. Ok ? Et on va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Alors, quel est le message? Ah, ben il est sorti tout de suite. Ah, les papillons, j'adore. J'adore. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Papillon, c'est la transformation par essence. Et voyez, quand je vous dis que signe d'eau, ça va être beaucoup les émotions, les ressentis sur ce mois de novembre, on vous dit que, en fait, c'est ça qui va vous guider. C'est effectivement là où il faut que vous alliez sur ce mois de novembre. C'est vraiment cette partie-là qui va être en éveil chez vous, et pas du tout le mental. Donc, dès que vous voyez que le mental essaye de s'inviter sur ce mois de novembre, vous dites non, stop. Je veux pas de toi. Je veux pas de toi en ce moment. T'es pas bon conseiller. Je m'écoute, vous pouvez faire de la méditation, vous poser, être en conscience de ce que vous faites sur ce mois de novembre. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens et ce qui est très important pour vous. Voilà les amis cancer, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Donc dites-moi si ce format vous va ou si vous aimez quand je rajoute peut-être un jeu ou je fais un petit peu plus entre les énergies, le quotidien. Dites-moi en commentaire ce qui vous plaît. Et puis je vous souhaite un très beau mois de novembre. Merci de liker, de partager, de commenter. Et puis je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles guidances. Bye bye.